à tous, pour ce numéro de Là nous parle, nous allons à la découverte du deuxième talent, artiste confirmé, le peintre Pascal Conon. Nous sommes à la galerie Euroca où il expose ses œuvres. Entrons dans son univers. Bonjour Pascal Conon. Bonjour Izzy. Parlez-nous de votre parcours artistique. Parlant de parcours, je suis entré à l'école d'enseignement artistique qu'on appelle le LEA, situé au sein de l'école, de l'INSAC, je crois. Alors, à partir de la classe de seconde, donc seconde, première, terminale, j'ai eu un bac H, ensuite entré aux Beaux-Arts. Et après 4 années de formation, ces années ont été sanctionnées par un diplôme qu'on appelle le DESAAP, le diplôme d'études supérieures artistiques, option art plastique. Et juste après ça, j'ai fait 2 années de formation académique pour être professeur d'art et l'école m'a gardé. Et entre-temps, j'ai continué toujours à faire ce dont je rêvais depuis tout petit, c'est-à-dire la peinture. Donc je suis à la fois théoricien et praticien. Généralement, vos œuvres traitent de quel sujet? J'ai toujours parlé de la question du bonheur, de la notion du bonheur et de la concrétisation de notre humanité, mais à travers des actions individuelles. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde, comme le dirait quelqu'un. Le monde se construit, mais sans tout le monde. Alors donc, on invite chacun à mettre un peu de sien, à s'investir pour que les choses changent. On peut le faire si on a de la volonté. Actuellement, nous sommes à la galerie Euroca où vous exposez sur le thème Bleu ciel. Pouvez-vous nous parler de ce thème? Bleu ciel, voilà, c'est une expression d'abord qui nous a parlé tous, mais ensuite ça reste, voilà, derrière cette expression, il y a cette notion de pouvoir garder notre ciel bleu qui est symbole d'espoir, est symbole de vie, est symbole d'espérance, mais ensuite c'est aussi d'interpeller les gens, quand voyant notre ciel bleu, ça veut aussi dire que notre avenir se trouve ici et non pas ailleurs. Voilà. Oui, c'est bien. Parlez-nous un peu de cette œuvre. Oui, la toile est intitulée Balade nocturne. Balade nocturne, dans le mot balade, on a ce balai aller, venir à chaque fois. Balade nocturne qui parle aussi du ciel. Donc il y a une grande partie, c'est-à-dire les 2 tiers de notre tableau sont consacrés au ciel, sont consacrés à la lune qui est notre astre, qui est le témoin de l'espace-temps, la lune qui nous a vu naître, qui nous voit grandir et qui nous accompagnera. Mais quand on regarde aussi la lune, on a aussi cette question qui nous revient à l'esprit. D'après Paul Gauguin, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est ça. Donc là, il y a comme des personnes dont... Oui, on a cette impression d'avoir des ombres, pas forcément des personnes, mais des ombres, et qui sont en mouvement perpétuel. Les choses bougent. Et chacun, quand même, il trouve sa route, le chemin qu'il emprunte. Et il y a une foule immense qui me rappelle un peu Sipores, la nuit où on ne dort jamais. Voilà, on ne dort jamais à Abidjan. Et c'est vraiment cette foule-là qui va à ses occupations, mais qui doit aussi quand même souvent lever les yeux vers le ciel. Pensez-vous que les artistes ivoiriens vivent de leur art? Waouh, ça c'est une question qui revient à tout bout de champ. C'est un débat qui ne pourra pas être épuisé là. Les artistes ivoiriens ont les tenants, mais ils n'ont pas les aboutissants. Or, pour vivre de ton art, il faut avoir et les tenants et les aboutissants qui sont représentés par le marché de l'art. Je pense qu'il y a un marché africain, mais il n'y a pas un marché en Afrique. Il a une nuance. Alors, vivre de son art suppose qu'il y ait des structures, soit étatiques, soit privées, afin d'accompagner l'artiste dans tout ce qu'il y a. Il crée. Mais la création ne s'arrête pas à l'atelier de l'artiste, il y a toute une structure. Et ce qui est dommage et qui est symptomatique et qui représente cette grisaille, c'est que, et ça paraît même absurde, on a des artistes, mais on n'a pas de musée d'art qui va servir de référent et par rapport à cette cote. C'est comme si on pouvait dire, on a une faculté de médecine, mais on n'a pas de CHU. Voilà. Donc, partant de ce constat, ce n'est pas évident de vivre de son art. Voilà ce que je peux dire. Quel est votre mot à l'endroit de la jeunesse qui voudrait bien suivre vos traces? Waouh, le mot, peut-être les mots que j'ai à l'endroit de cette jeunesse, c'est d'abord le travail. C'est de faire un clin d'œil à notre devise, union, discipline et travail. Ensuite, je vais dire à cette jeunesse, il ne faut pas attendre
Il ne faut pas attendre de la Côte d'Ivoire. Et Kennedy pouvait le dire. Il ne faudrait pas que chacun se demande ce que notre pays pourra nous apporter, mais c'est ce que nous pouvons apporter à notre pays. À la jeunesse, je demande de ne pas rêver, mais d'adjoindre au rêve l'action. Parce qu'un rêve sans action, ça n'a pas de valeur. Et comme on dit, le rêve est la seule chose que Dieu ne condamne pas. On peut rêver, être les stars, mais tant que tu n'as pas mis l'action, tu ne peux pas. C'est nous qui devons faire changer les choses. En réalité, le monde ne change pas, c'est nous qui faisons changer le monde. Et il est temps que la jeunesse puisse comprendre que l'avenir commence maintenant. Alors donc, il faut se mettre au travail. Donc, levez-vous, travaillez, commencez dès maintenant. Et comme on le dit, si vous décidez de pleurer dès maintenant, demain, vous allez rire. Mais si vous riez dès maintenant, vous pleurez demain. Et dans tous les cas, la vie va réclamer son dû. Il faut se lever. Merci Pascal Conon pour prie. ce moment que nous avons partagé avec vous. Et nous vous souhaitons plein succès dans votre exposition. Merci. Sans plus tarder, nous retrouvons Fabrice dans la rubrique Mon super talent artistique. Bonjour à tous. Nous abordons le troisième et dernier virage de ces épreuves pratiques de la compétition Mon super talent artistique de l'année 2019, avec comme thème retenu pour ce jour, art et immigration clandestine. Pour rappel, 3 thèmes avaient été retenus pour cette compétition. Le premier, la cité idéale. Le deuxième, femme, mère de l'humanité. Et le troisième et dernier thème, art et immigration clandestine, sur lequel nos candidats ici présents auront l'occasion de dévoiler tout leur génie. À présent, je me tourne vers les membres du jury, en l'occurrence M. Mimi Hérol, Auguste, à qui je vais passer la parole pour nous expliquer les attentes du jury concernant ce thème. Mimi Hérol, c'est à vous. Le thème que vous aurez à traiter, c'est l'art et l'immigration clandestine. Je m'entends. Je parle à des artistes et dans votre posture d'artiste, vous devriez me donner votre point de vue subtil sur le phénomène de l'immigration dont la Côte d'Ivoire est une des portes de sortie de l'immigration clandestine. Mais en même temps, j'aimerais que vous fassiez un rapport avec cette autre forme d'immigration clandestine qui s'est déroulée à la fin des années 70, où des Vietnamiens partaient de chez eux dans ce type d'immigration qui se jetait à l'eau, qu'on appelait les boat people, qui étaient dans cette même condition d'immigration clandestine, mais les traitements étaient différents une fois en Europe. Donc la question, c'est de porter un point de vue subtil en tant qu'artiste pour nous donner ce que tout le monde ne peut pas percevoir de ce sujet. À vos pinceaux et bonne chance. Merci Mimi Hérol. Candidat, êtes-vous prêt? Oui. Avez-vous cerné votre thème? Oui. À présent, nous pouvons commencer. Top, c'est parti.
Chers téléspectateurs, mon super talent artistique pour aujourd'hui, c'est terminé. C'est également la fin des épreuves pratiques sur les 3 thèmes qui ont été retenus par les membres du jury. Pour ceux qui ont malheureusement manqué les différents numéros, ce n'est pas encore tard. Un focus sera consacré à chacun des candidats pour vous permettre de les découvrir, de faire davantage connaissance avec eux, leurs appréhensions, leurs doutes et leurs espoirs. En ce qui concerne les notes, elles vous seront révélées le jour de la finale. Pour l'instant, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien de choses à vous et que Dieu nous garde. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.